retrouve encore dans sa programme Parole du jour là. Aujourd'hui, notre méditation se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8, sa parole là peut dire nous comme nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Chers amis, ça verset là peut montrer nous comment l'apôtre Paul peut faire face à cette situation de confinement. Dans un premier temps, il peut dire comme nous sommes pressés de toute manière. Au fait, l'image que l'apôtre Paul a envie de faire nous comprendre ici, c'est comme l'image d'une grappe de raisin. Pour qu'il nous capable de gagner un bon jus de raisin, besoin presse sa grappe de raisin là, besoin fouiller au pied même pour certaines traditions juives. Et puis par la suite, j'autre pour gagne un bon jus de raisin, mais avant de mettre sa bon jus là dans un récipient bien fermé, besoin mettre sa jus là sur le feu qui peut faire aussi disparaître les microbes, mais aussi qui peut aussi éviter la fermentation de sa jus là. Alors il finit dire qu'il peut presser comme sa grappe de raisin là, chers amis. Mais non réduit à l'extrémité, il n'est pas pour mort, ce n'est pas la fin du monde. Une situation pareille, pas pour faire nous plaigner, pour qui nous capables de dire que la fin du monde lie aujourd'hui même. Mais l'apôtre Paul peut dire, chers amis, il y a encore de l'espoir. C'est pour cela qu'il dit, il peut tomber dans détresse, mais pas dans désespoir. C'est quoi la différence entre détresse et désespoir? En fait, la détresse, chers amis, qui vient du mot aporéo, du mot grec, qui signifie seulement être dans le besoin, être perplexe devant une situation. C'est-à-dire, prenez la source, mais seulement dans mon grenier, mon pénin non est. Donc, pour qu'il soit capable de remplir mon grenier encore, mon besoin contre la source. Mais désespoir, chers amis, c'est la catastrophe des catastrophes. C'est-à-dire, ça mot-là peut sortir d'un mot exaporéomai, du mot grec, qui signifie seulement être absolument perdu, être dénué de mesures ou de ressources, renoncer à tout espoir. Et quand un démon tombe dans le désespoir, malheureusement, souvent, certains peuvent tomber, chers frères et sœurs, dans la dépression. Certains peuvent tomber dans une maladie mentale, dans un problème qui peut dépasser ses limites parce qu'il n'est pas pour aller vers bon Dieu pour trouver une solution. Et la plupart tombent même, malheureusement, dans la suicide. Mais l'apôtre Paul finit au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'extérieur pour moche, mais à l'intérieur devant bon Dieu, nous pouvons briller comme de l'or. C'est-à-dire, nos caractères pour davantage évoluer, pour améliorer par la grâce bon Dieu. Et verset 17 dit nous, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire au verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chers amis, bon Dieu a un plan merveilleux pour nous, sauver enfants, parce que nous pensons seulement avec nos problèmes aujourd'hui, mais bon Dieu il passe pour nous pour l'éternité. Donc bon Dieu a un plan merveilleux pour nous. Alors nous besoin de confiance avec lui, nous besoin de laisser prendre contrôle de toutes choses, comme à l'apôtre Paul, même pressé, mais non réduit à l'extrémité. Comme à l'apôtre Paul, capable de tomber dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Voilà qu'on nous mette nous confiance entièrement entre la main bon Dieu. Alors, quel que soit le problème qui nous pourrait dans nous la vie, chers frères et sœurs, nous besoin de la confiance avec nous bon Dieu, afin que nous puissions marcher toujours avec lui, nous puissions laisser agir, afin que nous ne pas perdre la vie éternelle. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous prions toi pour que les enfants qui puissent suivre ce programme-là, pour résister aux bénédictions divines, pour traverser encore une nouvelle journée. Reste avec nous afin qu'il nous reste ferme dans nous la foi, accrochés avec toi par le nom de Jésus. Amen.